Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Nous voici aujourd'hui pour la petite guidance de la semaine. Donc vous allez pouvoir choisir entre le chiffre 1 et 3. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause, le temps de sélectionner votre chiffre. Donc pour ceux qui ont choisi le numéro 1, on va parler de l'humiliation, en particulier l'humiliation que l'on peut subir durant l'enfance, que ce soit physiquement, moralement. Donc cette blessure a pu provoquer chez vous donc une perte de confiance en soi. Elle peut également provoquer la peur du regard des autres, mais aussi elle peut provoquer chez vous des comportements où vous pouvez vous excuser en permanence pour un oui, pour un non. Limite, vous pouvez avoir peur d'exister en fait. Ça, vous allez vous excuser d'exister, comme une sensation de gêner. Donc le travail de cette énergie, bien sûr, vous demande aussi également de vous accepter vous, d'aller voir en vous ce qui vous gêne. Donc l'énergie de la semaine, elle vous invite à vous dépasser, à dépasser vos zones de confort. Donc voilà, admettons une situation qui me rappelle l'humiliation que j'ai subie durant mon enfance. Et ben c'est à vous justement de vous affirmer et d'être ok avec cette humiliation. De vous dire non, ce qui a été dit à l'époque, c'était pas juste. Ça a entré dans mon intimité, ça a entré, voilà, ça a incorporé chez moi des fausses croyances. Et aujourd'hui, bah, je suis plus ok. Donc tout ce qui a pu se dire par le passé, bah c'est pas moi. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de nouveau et stop en fait. À un moment donné, on n'a pas le droit de laisser les autres nous humilier, nous juger. Donc voilà, cette semaine, je vous invite à dire non, ça, ce que tu penses de moi, c'est pas vrai. Voilà ce que vous aimez pas, par exemple, sur votre corps. Et puis à dire ouais, c'est mon corps, ok. Bon bah, de toute façon, on n'a pas le choix, donc bah j'accepte. Voir aussi les traits de personnalité chez vous qui peuvent vous déranger. Donc pareil, hein. Ok, je suis comme ça. Allez creuser en vous, voir un peu qui vous êtes et ce que vous avez à apporter au monde surtout. Et ne laissez plus personne vous démolir pour qui vous êtes justement. Ce que vous pouvez faire pour, comment dire, euh, pallier, parce que quelque part c'est un peu aussi, il y a une grosse relation avec la confiance en soi. Donc ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est par exemple vous faire une petite coupe, vous acheter un nouveau vêtement, enfin voilà, quelque chose qui vous apporte un petit plus, qui vous fait du bien sur le moment et puis qui vous donne envie justement d'avancer quoi. Donc voilà, ça c'était pour le premier chiffre qui est signe d'humiliation dans votre enfance. Donc pour le chiffre numéro 2, eh ben, manque de peau, c'est la même que la semaine dernière, donc il faut savoir quand même que je tire avec deux jeux de cartes différents, que je mélange ensemble, donc ça nous fait à peu près un total de, allez, 50 cartes, voire même plus, ouais, même 60-70 cartes, et j'ai retiré les deux mêmes. Donc là, pour le faire, franchement, il faut le faire. Donc s'il y a des personnes qui ont choisi le chiffre 2 la semaine dernière qui est paru sur mon Facebook parce que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière car j'étais malade, donc j'ai fait uniquement un texte sur mon Facebook, c'est exactement le même. Donc c'était l'impatience vaut mieux l'espérance. Donc c'est-à-dire à la place d'être dans une situation où on est tout le temps impatient et limite qu'on fuit ce qu'on est en train de créer, car on est tellement impatient et on a tellement peur que ça n'arrive pas, que au final, on fout tout en l'air, merci, au revoir. Donc là, vaut mieux aller vers l'espérance, qui elle est un sentiment qui ne va pas générer de frustration chez vous, et qui va également vous faire continuer d'avancer sur votre objectif. C'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher votre objectif, et vous allez continuer d'avancer, continuer de construire, continuer d'aller de l'avant. Et justement, revoyez aussi un petit peu vos objectifs. Si vous fixez des objectifs trop hauts, forcément vous allez très vite abandonner. Donc vaut mieux parfois se fixer des petits objectifs et y aller progressivement, et c'est justement là qu'on va gagner en confiance en soi. Bien sûr, l'impatience, elle va générer de l'anxiété, de la colère et de la fuite. Alors que espérer, c'est être vraiment sans attente, se laisser voguer, laisser la vie faire en fait. La vie, elle vous apportera tout ce que vous avez besoin. Donc il n'y a pas besoin de se tracasser. Et si c'est pas tout de suite, c'est que c'était pas pour maintenant. Donc laissez-vous faire, laissez-vous guider, laissez... cool, on y va doucement, on surfe sur la vague comme on dit. Donc voilà, là c'était pour le chiffre 2. Pour les chiffres 3, et ben là, on va être dans le secret. Donc le secret,
Ça peut générer de la colère, de la tristesse, mais aussi de la violence en soi. Donc actuellement, vous devez avoir des émotions de refoulement, des non-dits, mais aussi voilà, comme un poids à l'intérieur de vous qui vous fait violence en fait. Donc cela peut évoquer chez vous quelque chose que vous cachez à vous-même. Donc pareil, ça peut être un trait de personnalité, un agissement, un comportement, quelque chose que vous ne voulez pas voir en fait. Il va falloir vraiment plonger au fond de vous-même pour trouver ce que vous vous cachez. Regardez-vous, on n'arrête pas de le répéter, et je ne suis pas la seule. Regardez à l'intérieur de vous, pour toutes les blessures, pour toutes les émotions, comme là en l'occurrence le chiffre 3, c'est en regardant vraiment à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir mettre sur le doigt sur ce qui vous fait mal. Et une fois qu'on a compris ce qui nous fait mal, qu'on a mis des mots dessus, qu'on est capable de dire « Ok, j'ai vu, ça, je suis en paix avec ça, ça va », on peut passer à autre chose. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est vraiment d'être sincère et d'être honnête avec vous-même, et d'être sincère et honnête avec les autres. Et je pense aujourd'hui que dans notre monde, on manque cruellement d'honnêteté et de sincérité. C'est vraiment ce qui nous manque le plus. Donc si chacun de vous qui nous regardez, vous faites ce travail, je me dis qu'on sera déjà 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 20 ou 50 de plus à le faire. Et c'est comme ça qu'on construit un nouveau monde en fait. Donc voilà, je vous invite à partir à la découverte de vous-même, de vos faces cachées et de vous découvrir. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce qu'une fois qu'on se découvre nous-mêmes, qu'on se rend compte de la valeur qu'on a et de ce qu'on a à apporter, une fois qu'on est vraiment reconnecté avec nous-mêmes, c'est là qu'on se rend compte que, ouais, on est beau, le monde est beau, il y a des choses à améliorer, c'est pas grave, ça va se faire petit à petit. Voilà, merci à vous. Je vous souhaite une belle semaine, en espérant qu'elle soit un peu plus ensoleillée que cette semaine, parce qu'en Normandie, c'est pas terrible chez moi. Et ils nous annoncent même de la neige d'ailleurs. Mais voilà, je vous souhaite une belle semaine, un beau travail sur vous, et à la semaine prochaine.